Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation où vous êtes confus? Ce n'est pas un sentiment agréable, on va dire, c'est un grand moment de solitude. Peut-être parce qu'on aura parlé trop vite, on aura mal interprété une chose ou dit une bêtise. Un jour, j'ai été particulièrement confus, je prêchais à Nancy, et à la fin du culte, j'étais tout content de saluer les gens, et il y avait là une famille qui était venue avec une jeune fille qui avait peut-être une dizaine d'années, qui était dans un fauteuil roulant. Et je vois la jeune fille et je lui dis, tu t'es blessé? Elle me dit, non, je suis né comme ça. Wow. J'étais confus. J'étais parti d'un bon sentiment, je voulais bien faire. Et j'avais mal interprété la situation dans laquelle elle s'était trouvée. Parfois, on peut parler, critiquer une personne ou imiter quelqu'un sans se rendre compte qu'il est derrière nous. Et ça peut créer des situations un peu cocasses. Lorsque j'étais jeune, je me souviens de cette anecdote. On faisait des travaux dans l'église, on agrandissait l'église et on était heureux avec le groupe de jeunes de participer à l'agrandissement. Et il y avait un jeune homme qui s'appelait Jean-Paul. Il était là derrière une brouette, il dansait. Il n'avait pas vu que le pasteur était derrière lui. Alors, c'est pas méchant, mais quand il s'est retourné, il était confus. Il se sentait un petit peu mal à l'aise. Il y a des tas d'occasions où on peut finalement mal se comporter, mal interpréter, et ensuite se retrouver dans des situations qui nous mettent mal à l'aise. Une personne qui est stressée, énervée, peut s'en prendre à quelqu'un et à tort, et parfois mal juger cette personne. Imaginez qu'on s'énerve sur un parking parce que quelqu'un y arrive, il est un peu lent, et puis qu'ensuite c'est justement avec cette personne qu'on a rendez-vous, et là on est confus. Non, mince, je ne savais pas. J'ai mal interprété, j'ai mal jugé. Ou parfois des gens qui veulent nous rendre service et on a l'impression pourquoi ils me regardent. Mais vous avez oublié votre carte, vous la rendez. Oh, je suis confus. Alors il y a une émission en particulier où on voit que des gens vont se trouver confus. Vous connaissez peut-être cette émission, je crois qu'elle ne passe plus. Elle s'appelle Patron Incognito, où vous avez dans une entreprise suffisamment grande un patron, voilà, dont le nom est peut-être connu, qui décide de se mettre dans la peau d'un simple salarié, et donc il va se déguiser. Alors j'ai pris quelques exemples pour montrer à quoi il ressemble. Et puis il va voir ainsi comment les gens se comportent lors de son intégration. Et souvent, ça crée des situations qui sont cocasses. Alors bien sûr, le patron, il apprend des choses. Il découvre peut-être que certaines procédures ou certains matériels n'est pas suffisamment efficace ou efficient, et que sans doute il faut améliorer les choses. Mais il apprend aussi des choses sur les gens. Il découvre qu'il y a là des pépites qui sont mal utilisées, des gens qui ont du talent, qui vraiment aiment l'entreprise, mais il découvre aussi parfois que certains se comportent mal. Par exemple, je pense à cette émission que j'avais vue où il faisait de la livraison en scooter, et il y avait un des livreurs qui l'entraînait, qui ne respectait pas les feux rouges, qui circulait n'importe comment, qui ne respectait pas les procédures, ou ces gens qui vont se retrouver à travailler dans une chaîne de restauration et qui ne vont pas tout à fait respecter les chaînes d'hygiène. Et puis à la fin de l'émission, le patron convoque dans son bureau son salarié, et puis là il dit, est-ce que tu me reconnais? Il dit, ben voilà, j'étais déguisé, j'étais Jean-Paul, j'étais Jean-Pierre, j'étais je ne sais pas qui. Et là les gens sont confus. Ils disent, mince, les critiques que j'ai pu avoir, les choses que j'ai pu dire, le comportement que j'ai eu, mince, je n'avais pas réalisé en face de qui je me trouvais. Alors ça introduit le sujet qu'on va partager ensemble ce matin. On va voir ensemble un passage clé qui est pourtant pas le plus connu de la Bible. Mais c'est un passage clé qui en dit long sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus, et qui en dit long aussi sur nous. Et on va voir que dans ce passage, il va y avoir aussi des gens qui seront confus, parce qu'ils auront mal jugé, mal réagi, ou pas forcément adopté leur comportement comme ils auraient dû le faire. C'est un passage fort de la Bible, probablement un passage clé. C'est sans doute pas le passage qu'on citerait comme un passage clé. Si je vous demande un passage fort des évangiles, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
pour vous? Jean 3,16. Jean 3,16, donc un verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais plutôt une scène forte qu'on voit se passer dans les évangiles. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme exemple? La passion. Ouais, la passion, ouais. Peut-être on aurait pu citer aussi Jésus qui est avec ses disciples dans la barque, et puis il y a le vent, la tempête, et puis ils sont là paniqués. Peut-être on aurait pu aussi citer la résurrection de Lazare. Quand même un événement, waouh, quand même quelque chose. Vous avez Marthe et Marie, des gens qui aiment le Seigneur, elles ne comprennent pas pourquoi il n'est pas là, puis d'un coup il ressuscite, il y a quelque chose. Ah oui, ou le pain et les poissons. Oui, la multiplication des pains et des poissons, c'est quelque chose quand même. On n'a pas cité tout à fait le texte qu'on va lire ensemble ce matin, mais c'est pourtant un événement majeur, particulièrement important. On est en train de débuter le sermon, plutôt le dernier repas que Jésus va partager avec ses disciples, qui occupe dans l'évangile de Jean 5 chapitres, donc c'est un moment important, juste là pour un repas, un soir, où Jésus est avec ses disciples et qui se termine par cette prière extraordinaire qu'on appelle la prière sacerdotale. Alors on va relire ensemble le contexte, ce qu'on a vu il y a 15 jours, pour remettre les choses dans leur contexte. Et le titre du message de ce matin, c'est un bon exemple, vaut mieux qu'un long discours. Alors si on relit le contexte, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et donc, il y a 15 jours, on a souligné, parce que ça c'est important à rappeler, que ce passage est marqué par le fait que Jésus savait. Et ça change tout. Il savait qu'il était l'heure pour lui de mourir. Dieu tient le temps et le calendrier de l'histoire du monde, comme il tient le calendrier de nos vies. Et rien dans la vie de Jésus n'a été livré au hasard. Plusieurs fois, il a eu l'occasion de dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Là, il savait. C'est le moment. Il n'a pas subi ce moment, il l'a accepté. Et ça change tout. Il savait aussi que le diable, l'ennemi de l'homme et l'ennemi de Dieu, avait déjà inspiré le cœur d'un proche de Jésus pour qu'il le trahisse. Il savait, mais ça nous montre une chose importante, c'est que Dieu reste au commandement. Le diable, qui est puissant, est limité par ce que Dieu autorise. Il est limité par ce que Dieu permet. Et Jésus savait cela. Et pour nos vies, ça aussi c'est important, de nous dire que quand on peut traverser des épreuves, Dieu reste celui qui est le maître et souverain. Il savait aussi que tout est entre ses mains. Le sort du monde est entre ses mains. Le sort de ma vie est entre ses mains. Il savait qu'il était venu de Dieu et il savait aussi qu'il repartait à Dieu. Et ça change tout. Il a accepté ce qui suit parce qu'il savait ces choses. Et le texte qu'on va lire maintenant se déroule sur fond de l'amour de Dieu. Il va mettre le comble à son amour. Souvent, les gens ont du mal quand on leur dit que Dieu est celui qui nous aime, parce qu'ils se disent, ouais, tu parles avec tout ce qu'on voit, est-ce que Dieu vraiment est amour? Et la Bible nous montre que Dieu a prouvé son amour. Il l'a prouvé en venant jusqu'à nous, il l'a prouvé en offrant sa vie sur la croix, mais il l'a aussi prouvé dans le passage qu'on va lire ensemble ce matin. Et on découvre que dans notre société, dans notre monde, il y a tellement de belles choses, la nature est belle, les hommes sont capables de faire de belles choses, mais on sent qu'il y a un véritable gâchis, quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui cloche, mais Dieu est celui qui veut changer le mal en bien. Alors on lit la suite de ce passage. Donc Jésus se lève de table, il ôte ses vêtements, il prend un linge dont il se ceint, c'est-à-dire il met ça comme une ceinture autour. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint, donc comme une ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre
Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon lui dit, ah ben alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais les mains, la tête, tout entier quoi. Hein. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc à travers ce passage, on va réfléchir ensemble à 5 leçons que Dieu nous donne pour nous aujourd'hui. Et en parallèle, on va réfléchir à la bonne réaction qu'on doit adopter par rapport à cette leçon que le Seigneur nous donne. La première chose, c'est que Dieu fait des choses étonnantes et qui nous dépassent. Imaginez cette scène où on sent que Jean, c'est quand même quelque chose qui l'a marqué parce qu'il va donner quand même des détails. Il dit, voilà, Jésus, il s'arrête, il prend de l'eau, enfin voilà. On a l'impression qu'on vit la scène quand on la lit. Il faut comprendre que cette scène, elle arrive juste après des événements importants. Le chapitre 11 de cet évangile, c'est la résurrection de Lazare, dont j'ai parlé il y a quelques instants. Miracle extraordinaire qui a étonné les gens, et les gens commencent à venir en foule à s'intéresser à Jésus, parce que là, il a fait quelque chose de quand même de particulier. Il a ressuscité un mort, c'est pas rien quand même. Quelqu'un, pas seulement comme la fille de Jairus, qui l'a ramené à la vie alors qu'elle venait de mourir, mais là, quelqu'un qui sentait déjà, qui était mort. Et on voit aussi, quand on lit entre cette résurrection et cette histoire, que Jésus va être acclamé par la foule, qui va dire Hosanna, celui qui vient. Donc la foule commence à s'assembler, elle a envie de se tourner vers lui. Pourtant, Jésus annonce à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté. Il annonce à ses disciples qu'il va les laisser. Mais il annonce aussi qu'il ressuscitera et qu'il reviendra. Et ici, dans ce contexte, il est en train de leur montrer que Dieu reste le Dieu souverain. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais c'est Dieu qui a raison. Parfois, on peut regarder un film, et les films à intrigue, moi j'aime bien ça. Et des fois, on se dit, ils ont une sacrée imagination. Il y a des fois, des gens, ils ont une imagination, il faut attendre quasiment la fin pour voir le dénouement. Mais ici, ce que nous révèle la Bible, c'est extraordinaire. Le scénario de la manière dont Dieu a conduit les choses, l'humanité, c'est extraordinaire. Un Dieu qui décide de s'incarner, qui vient naître dans une femme qui était vierge, conçue par le Saint-Esprit, après 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus qui vient dans un endroit où on fait mourir tous les enfants, et lui, il s'en sort. Il accomplit des 300 à 400 prophéties qui a annoncé sa venue. C'est extraordinaire. Et puis ce Jésus qui ressuscite, qui transforme, qui bénit des gens, qui guérit, qui accepte de s'humilier pour laver les pieds de ses disciples, et puis ensuite qui accepte de mourir sur une croix. Une sagesse, parce que si Dieu fait des choses qui nous étonnent, qui nous surprennent, qui nous dépassent, Dieu est sage. Il ne fait pas n'importe quoi, il reste aux commandes. La Bible nous dit que c'est l'évangile, la bonne nouvelle, est à ce point surprenante que même les auteurs ne comprennent pas tout ce qu'ils ont pu écrire, et ils essayent de sonder les Écritures pour savoir si c'est à leur époque que les choses vont arriver. Les anges même plongent leur regard dans les Écritures pour essayer de découvrir la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans le premier chapitre de l'épître de Pierre. Un Dieu qui reste souverain et qui reste un Dieu puissant. Alors, il faut aussi savoir que le passage qu'on lit là, il arrive après un événement un petit peu particulier, qui n'est pas relaté dans
cet évangile de Jean, mais qui est relaté dans l'évangile de Luc. Les disciples sont en train de se disputer. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et Jésus va leur dire, les rois des nations les martyrisent, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous. Le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Probablement, les interprètes considèrent que probablement les disciples se disputent parce qu'ils veulent choisir leur place à table. Et puis sans doute que personne n'a envie d'être celui qui va se taper la corvée de laver les pieds. Et c'est à ce moment-là que Jésus va lui le faire. Le lavage des pieds n'était pas simplement une coutume pour le confort. On sait que les gens se baladaient avec des sandales sur des chemins qui n'étaient pas goudronnés, et donc il y avait de la poussière, mais c'était une règle d'hospitalité. C'était un moment important. Et à cette époque, le maître il demandait à son plus simple esclave de s'acquitter de cette tâche, parce que, franchement, c'est pas agréable de s'abaisser pour laver les pieds de quelqu'un. On lave la tête de quelqu'un en étant debout. Pour laver les pieds, il faut se mettre à genoux. Il faut s'abaisser. C'est pour ça que quand Jésus partagera le repas dans la maison d'un homme qui s'appelle Simon, qui est pharisien, et qu'à un moment donné, une femme viendra et qu'elle répandra du parfum sur ses pieds, qu'elle les essuiera, elle versera des larmes, elle les essuiera avec ses cheveux, et que les gens seront là en disant, mais enfin, s'il savait de quelle espèce est cette femme qui le touche, jamais il ne l'aurait autorisé. Jésus dira, mais toi, tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu n'as pas respecté cette règle. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux, pour montrer à quel point c'était quelque chose d'important. Quelle est l'attitude que nous devons adopter? Si on considère qu'effectivement, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, mais qu'il reste aux commandes, c'est de lui faire confiance, même si on ne comprend pas. C'est ça la foi. Jésus dira à Pierre, ce que je fais, il lui dit ici, ce que je fais, tu le comprendras, mais tu le comprendras plus tard. Il y a tellement de choses dans nos vies qui nous dépassent, qui ne se passent pas comme on l'imagine, mais avec le recul, on se dit, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Pierre? Il lui dit, Pierre, tu ne comprends pas, mais ne sois pas rebelle. Accepte ce que je suis en train de faire dans ta vie, ce que je veux faire pour toi. Dieu lui poursuit d'autres buts que nous. Nous, on cherche notre confort. Lui, il veut nous former, nous transformer. Il veut nous conduire et il veut se glorifier. Alors c'est vrai que la gloire, elle s'accompagne aussi de la souffrance. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On voudrait s'arrêter là. On veut bien être fils, on veut bien être héritier, mais on n'a pas envie de la suite. Ça fait partie du package. La souffrance fait aussi partie du package, mais on sait que la grâce de Dieu est à nos côtés et qu'elle nous accompagne. Dans ma vie, combien de fois il est arrivé de traverser des scènes où je me dis, je ne comprends pas, mais avec le recul, je me dis, mais c'est Dieu qui a raison. Il a bien fait. Il est important de lui faire confiance. Quelqu'un a dit que l'épreuve est déjà tellement difficile à vivre, autant en tirer rapidement les leçons. Parce que vous savez qu'une épreuve, ça sert aussi à révéler. On teste, on fait une épreuve pour tester si on a la connaissance, si on a bien réalisé les choses. Eh bien, les épreuves sont là pour aussi nous permettre de savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Alors autant essayer de demander au Seigneur d'apprendre rapidement les leçons. Deuxième chose que ce texte nous montre, c'est que l'abaissement de Jésus était nécessaire. Jésus n'est pas seulement venu mourir sur la croix. On aurait pu imaginer, ok, il faut que Dieu puisse trouver quelque chose qui soit compatible entre son amour pour nous et sa sainteté. Alors il faut que quelqu'un paye à notre place le prix de nos péchés, de nos fautes. Il faut donc que quelqu'un meure, et Dieu ne pouvait pas sacrifier le meilleur d'entre nous. Il ne pouvait sacrifier que quelqu'un
qui soit parfait. Alors on aurait pu imaginer Jésus qui arrive, qui meurt sur la croix. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il a fallu que Jésus vienne, qu'il démontre sa gloire, et il a fallu aussi qu'il s'abaisse ici pour laver les pieds de ses disciples. Je reviens sur cette histoire de patron incognito. Jésus lui a pas besoin de vivre pour comprendre. Il sait ce que nous vivons. Mais il le fait, s'est mis à notre place, il a vécu comme nous pour nous montrer qu'il nous comprend. C'est pour nous qu'il l'a fait. Il nous a aussi montré sa manière bienveillante de se révéler à nous et de nous montrer qui nous sommes et qui lui il est. Et c'est important, hein, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui a été au bout pour nous, au point de s'abaisser. Il est important qu'on mesure que Dieu s'est abaissé en Jésus. Et pour qu'on comprenne ça, eh bien Jésus s'est abaissé au point de se mettre à genoux pour laver le pied de ses disciples. Vous croyez que si Jésus a accepté d'être abaissé pour nous, il va nous laisser tomber ensuite, à la moindre difficulté, à la moindre épreuve? Quelle leçon on doit, ou quelle attitude on doit adopter? Comprendre que Jésus devait s'abaisser pour moi et l'accepter, sinon il n'y a pas de salut. Regardez la réaction de Pierre. Il est probable, quand on lit ce texte, que Jésus donc se dévêtit, il ceint ses vêtements, il verse de l'eau dans la bassine, et puis il commence à laver les pieds, et il arrive à Pierre. Pierre qui devait le dire en voyant passer de l'un à l'autre, mon tour va arriver, et quand il voit Jésus venir vers lui, il dit, non, là c'est trop, c'est trop. Il est Seigneur, il est tout puissant. Non, Seigneur, non, quand même. Il est confus, pour reprendre ce qu'on a introduit. Pas pour moi, Seigneur, tu vas quand même pas faire ça. Et qu'est-ce que va lui dire Jésus? Attention, Pierre, si je ne le fais pas, il n'y aura pas de salut. Si je ne te lave pas, il n'y aura pas de salut. Nous n'avons pas seulement besoin de croire en Dieu. Nous n'avons pas seulement besoin de prier. Nous n'avons pas besoin seulement de nous engager pour Dieu. Nous n'avons pas seulement besoin de vivre une vie morale, nous avons besoin de reconnaître. Il est Seigneur. Seigneur! Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il est Seigneur qui lave nos vies, qui transforme nos cœurs. Et l'humilité de mise, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu laves mon cœur. Troisième leçon. Par ce geste, Jésus montre qu'il nous accueille et qu'il nous cherche. Le lavage des pieds, c'est une règle d'hospitalité, une manière d'accueillir. La Bible nous dit que Dieu, chaque jour, tend les mains vers un peuple rebelle contredisant. Dieu est celui qui nous cherche. Parfois, les gens disent, mais je cherche Dieu. En réalité, la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui est sage, qui soit intelligent pour chercher Dieu. Et si dans nos vies, on a l'impression qu'on cherche Dieu, c'est parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous cherche, parce que personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. Et ce texte ici nous montre que Jésus est celui qui est venu pour nous accueillir. C'était un geste pour marquer l'hospitalité et marquer l'accueil. L'évangile, c'est Dieu qui nous cherche, c'est Dieu qui veut nous accueillir, c'est pas l'inverse. Même si nous, on doit recevoir le Seigneur dans nos vies. Et quelle attitude raisonnable à adopter? C'est de se laisser accueillir, de dire, oui Seigneur, je veux que tu me laves. Je veux que tu fasses cette œuvre en moi. Venez à moi, vous tous qui êtes perdus. Et Jésus ajoutera à un autre moment, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Encore faut-il accepter de venir. Accepter de laisser le Seigneur faire son œuvre. Vous savez, parfois dans nos vies, on peut vouloir échapper à certaines situations. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous êtes dans un groupe, il va se passer quelque chose qui ne vous plaît pas trop, alors justement à ce moment-là, vous allez besoin d'aller aux toilettes. Puis vous espérez que quand vous allez revenir, hop, la scène sera terminée et vous pourrez vous glisser incognito. Et parfois, on peut réagir comme ça aussi avec Dieu. On peut avoir envie de se faufiler, là, et puis hop, après on revient comme si de rien n'était, et on veut laisser passer ce moment qui nous met mal à l'aise.
il est important de dire oui Seigneur, je veux que tu m'accueilles. Je veux que tu fasses cette œuvre. Je veux te donner ma vie. Quatrième leçon qui nous est rappelée ici. Jésus dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Sans le fait que Jésus lave nos cœurs, lave nos vies, il n'est pas possible d'être sauvé. Il n'est pas possible d'être sauvé. Si Dieu n'a pas changé mon cœur, si Dieu n'a pas transformé ma vie, si Dieu ne m'a pas donné un cœur nouveau, il n'est pas possible d'accéder au salut. C'est comme si on essayait de préparer un bon repas, un bon plat, avec des aliments avariés. On peut être le meilleur cuisinier du monde, le plus habile. Si on fait un bon plat avec des aliments avariés, le plat ne sera pas bon. Et c'est ce que Jésus est en train de rappeler ici. Dieu n'est pas venu seulement pardonner quelques péchés. Bon, alors là, je me suis mal comporté, j'ai cafouillé dans cette affaire. Alors Seigneur, pardonne-moi. Voilà. Non, c'est pas seulement dans quelques affaires. Dieu veut changer et veut laver nos cœurs. Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Et puis ce texte nous rappelle aussi que nous n'avons besoin qu'un jour de confier notre vie à Dieu, de lui laisser transformer notre vie, de changer notre cœur, de nous donner un cœur nouveau. Mais nous avons aussi besoin au quotidien que le Seigneur lave nos pieds. C'est tout le cheminement que nous devons avoir avec Dieu. Le Seigneur est en train de dire ici à Pierre, écoute, on n'est pas en train de remettre toujours tout en question. Si tu m'as donné ta vie, si tu as demandé pardon, si tu as accepté que je devienne le maître de ta vie, si tu t'es confié à moi, je suis le maître de ta vie. Mais maintenant, tu dois comprendre que tu as besoin que régulièrement, je vienne te purifier, te laver. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une permanente remise en question devant Dieu. Regardez cette prière du Notre Père. Je le dis souvent parce que pour moi, c'est un texte clé, un texte fondamental. C'est potentiellement une remise en question permanente. Seigneur, que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Je me soumets, j'accepte que c'est toi qui as raison. Et puis c'est cette démarche qui dit, pardonne mes offenses, comme moi aussi je pardonne. Et puis c'est cette démarche qui dit, Seigneur, je reconnais que je suis faible, ne m'induis pas en tentation, délivre-moi du mal. C'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. L'attitude à adopter, c'est d'accepter que le Seigneur lave d'abord nos vies, pour qu'ensuite il lave nos pieds régulièrement. Et il ne faut pas inverser l'ordre. Comme si ça suffisait de dire, allez Seigneur, bon là, je me suis emporté, j'ai menti, j'ai trompé, alors pardonne-moi ça. C'est pas seulement ça que Dieu veut faire. Il veut transformer notre cœur, transformer notre vie. C'est un peu comme dans cette émission, Patron Incognito. Si les salariés savaient au départ que c'était le patron qui était là, ils se seraient comportés différemment. Waouh! Découvre, mais tu savais tout, tu as tout compris, et waouh, comment je me suis comporté? Dieu sait tout. Il y a ainsi un rappel de la confiance dans la grâce. Celui qui est lavé n'a plus besoin que du lavage de ses pieds. La foi, c'est la reconnaissance de notre indignité, mais l'acceptation humble de la grâce de Dieu pour nous, qui vient nous laver et nous purifier. Dernière chose, le Seigneur sait ceux qui sont purs et ceux qui ne le sont pas. Il dit là, vous êtes purs, Ah, mais pas tous. Il y en a un parmi vous, il n'est pas pur. Bien sûr, il fait allusion ici à Judas qui va le trahir. Le Seigneur sait où nous en sommes avec lui. Et devant lui, on ne peut pas tricher. Et quelle est l'attitude raisonnable? C'est laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs et dans notre vie. À travers ce passage, nous sommes invités à réfléchir. Depuis le début de ce culte, si vous avez fait attention, le thème c'est « Jésus est-il le Seigneur de ma vie ?» S'il est Seigneur, qu'est-ce que je fais pour lui? Est-ce que j'utilise les dons, les talents qu'il m'a donnés? Ou pas? Ou est-ce que je les enterre? Parce que finalement, je ne le connais pas. Je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mon âme. C'est ce qu'on a chanté. On a chanté, il s'est abaissé, il est Seigneur. Ça veut dire quoi dans mon cœur, dans ma vie?
Et ce texte ici nous amène à réfléchir. Jésus sait où nous en sommes. Et je suis convaincu que ce matin, il tend encore la main vers nous en nous disant est-ce que tu veux que je te lave? Est-ce que tu as besoin que je lave encore tes pieds ce matin? Que je touche ton cœur, que je change ta vie? On est là pour se laisser interpeller par le Seigneur. Un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Le Seigneur nous a laissé un exemple. L'exemple aussi que la foi, la marche avec Dieu, ça coûte quelque chose. Ça, c'est pas l'évangile, l'évangile de la facilité. Dans l'évangile, il y a la croix. Jésus nous a montré un chemin. Vous pensez que c'était facile pour le Seigneur de s'abaisser, de laver les pieds? Suis-je prêt à accepter à certains renoncements, à certaines souffrances pour le Seigneur? Pas pour rien, parce qu'on ne sera jamais perdant. Jésus est-il bien le Seigneur de ma vie? Il n'y a pas de sauveur sans Seigneur. Jésus est soit le sauveur et le Seigneur de ma vie, soit je ne suis pas sauvé. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois qu'il est Seigneur, il n'y a pas de salut sans changement de cœur. Le salut, ça produit du fruit. Il n'y a pas de salut sans engagement. Et le salut a une dimension passée, présente et à venir. Une dimension passée parce que le Seigneur nous pardonne, nous purifie de nos péchés, de notre ancienne vie. Présente parce qu'il nous transforme encore au quotidien. Et puis à venir parce qu'il nous assure un avenir éternel dans sa gloire. Il y a ces trois dimensions pour nous, pour nos cœurs et pour nos vies. Alors que nous puissions avoir l'attitude que Pierre a eue lorsqu'il a compris qu'il était nécessaire, de dire alors lave-moi, vas-y Seigneur. On veut prendre un temps pour se recueillir et prier ensemble. Seigneur, moi je veux me laisser interpeller par ta parole ce matin. J'ai conscience, Seigneur, que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Et chaque jour de ma vie, je veux prier que ton nom soit sanctifié. Que je ne fasse pas n'importe quoi, Seigneur, avec toi. Je te prie pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Pour qu'à travers ce qu'on a partagé, on puisse pleinement laisser le Saint-Esprit nous convaincre et nous amener à mettre notre vie en règle devant toi. Seigneur, je suis tellement confus de penser que Jésus s'est abaissé à ce point. Seigneur, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas pleinement comprendre. Je te prie, Seigneur, de nous aider à saisir, Seigneur, cette vérité dans nos vies, pour nous laisser transformer par toi. Amen. On va chanter.